Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo pour vous montrer mes produits terminés parce que j'en ai emmagasiné pas mal, donc je me suis dit qu'il serait temps de faire cette vidéo. Donc petit aparté, comme vous avez dû le remarquer, changement de décor. Alors aujourd'hui j'ai reçu mes tout nouveaux éclairages, j'ai enfin investi dans des éclairages parce que quand je faisais une vidéo avec le soleil, ça devenait la lumière jaune, orangée, super moche. Donc du coup je me suis dit, allez, je vais investir dans des éclairages parce qu'on arrive en hiver, la lumière va se faire de plus en plus pourrie. Et donc voilà, là je suis dans ma chambre, sur mon lit. Et derrière j'ai mis un fond en fait. Voilà, je me suis dit c'est un test, après je vais voir si avec un fond blanc ça peut être mieux ou une autre couleur, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Ce que ça donne au niveau de l'éclairage aussi, parce que vu que voilà, c'est la première fois que je teste mes éclairages, je sais pas trop ce que ça peut donner. Là, au retour caméra, ça va. J'ai l'impression d'être blanche, mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Donc bref, passons à la vidéo du jour qui est mes produits terminés. Donc je vais les prendre au pif. Alors je commence par un shampoing sec de la marque Baptiste, le original. Ah ouais, c'est vraiment blanc. J'espère que vous verrez bien les produits parce que... alors, ce produit, je l'ai adoré. Clairement, moi, j'ai les cheveux qui régressent très vite. Donc, les shampoings secs, ça me permet d'espacer mes shampoings. Et c'est vraiment top. Là, d'ailleurs, j'en ai plus. Il faut vraiment que j'aille m'en racheter. Cette marque est super. J'en ai testé d'autres marques. Je sais plus si je l'ai là ou si je vous les ai déjà montrés. Mais c'est vraiment ceux-là les meilleurs. Ensuite, il y a un masque reconstituant de la marque Ultra Doux Trésor de Miel. J'avais bien aimé pour démêler mes cheveux. C'est vrai que quand on l'utilise, après les cheveux se démêlent très facilement, sont doux. Après, avec tout le silicone qu'il y a à l'intérieur, c'est pas compliqué. Bon, celui-ci était sans parabènes, donc voilà. Mais je le rachèterai pas, personnellement. Voilà, pas transcendant. Ensuite, il y a un gel anticellulite raffermissant body tonic de la marque Garnier. Alors celui-là, je l'ai adoré. C'est donc, comme le dit le nom, une texture gel. C'est vert, ça sent assez bizarre, mais ça pénètre très vite dans la peau et ça fait super bien son job. Ma cellulite avait vachement diminué avec ce produit, donc ça je le rachèterai, c'est sûr. Ensuite, le tonique fraîcheur Aqua Effect de la marque Nivea. Alors, au début je l'aimais bien, et après, bof quoi. Ça sent trop l'alcool pour moi. L'odeur de la Nivea est très agréable, mais finalement l'odeur de l'alcool prend le dessus, donc c'est pas terrible. Un coup d'eau sur la tronche, c'est bien mieux que ça. Le gel douche Homonoi de Tahiti de Yves Rocher. Alors celui-là, pas besoin de parler, tout le monde le connaît. L'été, je ne jure que par lui. Ça sent méga bon, autant dans les cheveux que sur le corps, l'odeur reste. Je le rachèterai chaque été. Le Garnier Skin Natural Pure Effect Gel Purifiant Énergisant. Ça se présente comme ça. Pour les peaux grasses à impuretés, réduit visiblement les impuretés, réveille et tonifie la peau. Alors celui-là, je l'avais adoré. Je sais que quand je commençais à avoir des petits boutons qui apparaissaient sur mon visage, je me mettais ça et ça les asséchait de suite. Donc vraiment super top. Donc en plus, il est sans parabènes. Donc ça aussi, je le rachèterai sans hésitation. Le gel douche Cottage au caramel. Alors celui-là, mon Dieu, qui sent super bon. Je le rachèterai, c'est sûr, mais vraiment sûr. En plus, pour l'été, je trouve que c'est... pour l'été. Pour l'hiver, je trouve que c'est une odeur superbe. Donc voilà, ça c'est sûr. J'ai adoré. Ensuite, il y a le soin corps gommant de la marque Casino. J'avais beaucoup aimé. Alors bizarrement c'est soin corps, mais moi je m'en servais pour le visage. Donc il est sans parabènes, grains de sucre, extrait de karité, huile d'argan. Je l'aimais vraiment beaucoup. Donc après je pense pas le racheter parce que des gommages, j'adore tester plein de marques. Donc voilà.
Peut-être un jour je reviendrai vers lui, mais pas spécialement. Alors, il va y avoir beaucoup de gel douche, je pense. Hein. Gel douche à l'huile de monoeil de Tahiti, extrait de fleurs de tiare de la marque Leader Price. Donc celui-là, je l'avais eu dans mon swap vide tiroir. Je l'adore. J'ai adoré l'odeur. En plus, elle restait sur la peau. Un vrai régal. Un gel douche à la fleur de tiare de la marque Auchan, sans parabènes et sans phénoxyéthanol. Il me semble que celui-là, je n'avais pas du tout aimé l'odeur. Ouais, c'est ça. Rien à voir avec le monoeil, la fleur de tiare. J'ai pas du tout aimé cette odeur, donc ça, je ne le rachèterai pas. Encore un gel douche de la marque IDC Institut. C'est un gel douche que j'avais eu dans la box. Oh, c'est vraiment blanc en fait. Je vois que là, on voit même pas ce qu'il y a écrit. Je pense que les lumières sont pas terribles. Donc voilà, je l'avais eu dans la Glossy Box. C'était au citron, ça sentait super bon. Par contre sur la peau l'odeur ne restait pas, donc je trouvais ça très dommage. Je rachèterai pas ça. Enfin je n'achèterai pas parce que je l'ai pas... Si à la base je l'ai quand même acheté vu que c'est une box que je paye, mais bon... Vous m'avez compris. Je ne le reprendrai pas. Ah oui, c'est un spray éclaircissant de la marque John Frieda. Alors celui-là, je l'avais adoré. J'en avais d'ailleurs fait une vidéo pour vous montrer en 3 applications ce que ça avait fait sur mes cheveux. Voilà, ça je le rachèterai, c'est sûr. Voilà, j'ai adoré ce produit. Ensuite de la marque Cottage, le gel douche à la fleur d'oranger. Mon dieu, qui sent super bon. Mais je crois que de la marque Cottage, on ne peut pas ne pas aimer leur gel douche parce qu'ils sentent tous super bons. Ils sont sans parabènes. Enfin en tout cas celui-là est sans parabènes. Donc je l'ai adoré celui-là, mais un truc de fou. Un démaquillant cils démasque de la marque Je m'aime Maybelline. Bof, ouais. Je l'ai bien aimé, j'en ai d'ailleurs encore 2 bidons parce que c'était un lot de 3 que j'avais acheté. Voilà, il est pas transcendant, il fait bien son job, il démaquille correctement, il m'irrite pas les yeux, donc voilà, il est bien, mais après, je le rachèterai pas spécialement. De toute façon, comme je vous l'ai dit, j'ai encore de quoi faire. Un gel douche, j'ai trop l'habitude. Depuis tout à l'heure, je dis un gel douche. Un gel douche. Non, un top coat de la marque Kiko, c'est le 3 en 1 Shine. Je l'adore celui-là. Dès que je le finis, je le rachète. J'en ai déjà un autre que je m'en sers en ce moment. Voilà, je l'adore. Pour son prix en plus, il est super. Un shampoing de la marque Garnier Ultra Doux, shampoing purifiant sans silicone à l'argile douce et cédra. Donc celui-là, il est sans silicone et sans parabènes. Je l'adore. Le fait déjà qu'il soit donc sans silicone et sans parabènes, c'est génial. Et moi qui ai les cheveux gras, c'est vraiment tip top pour ce type de cheveux-là. Puisqu'il absorbe et purifie. Voilà, cheveux à tendance grasse. Donc voilà, moi après m'être lavé les cheveux, je sens mon cuir chevelu net, propre, qui crisse sous mes doigts. Un réel bonheur. Donc celui-là, je le rachète à chaque fois. Un démêlant, le petit marseillais sans rinçage aux extraits de jasmin et de pamplemousse. J'adore ce produit, c'est pareil, je le rachète régulièrement. Donc là je ne l'ai pas racheté, mais il va falloir que je le fasse parce que c'est vrai que quand j'utilise pas de démêlant et que je me lave les cheveux, je sors de la douche et mes cheveux sont tellement emmêlés, c'est une catastrophe pour les démêler. Du coup j'utilise ça, je pchite dans mes cheveux, forcément pas ailleurs. Et ça marche super bien. Ensuite, qu'est-ce que c'est ça? Un gommage, donc c'était quoi? À l'huile d'argan bio du Maroc, exfoliant oriental peau veloutée, donc de la marque Yves Rocher. Voilà, un gommage pour le visage simple. De toute façon, je crois que celui-là c'était une édition limitée, donc on pourra plus le retrouver, mais après il était simple. Un parfum, une eau de toilette à la framboise de la marque Yves Rocher. Alors j'ai adoré ce produit. Ça sent vraiment super bon la framboise, truc de fou. Après c'est pas mon odeur préférée, je préfère encore la noix de coco et la vanille.
Mais voilà, toutes ces autres toilettes de Yves Rocher sont vraiment superbes et elles sont vraiment pas chères. En tout cas, les petits comme ça qui durent pas mal de temps sont vraiment pas chers. Ensuite, il y a une bougie que j'ai adoré faire fondre cet été. C'est de la marque Durance, Fleur de Thierry Moneuil. Ça se présente comme ça, donc là, il n'y a vraiment plus rien. Je vais récupérer le pot d'ailleurs, parce qu'il est joli. Voilà, rien de spécial à dire sur cette bougie, à part qu'elle est fabuleuse. L'odeur se répand super facilement et très vite. Du coup, on éteint la bougie très vite aussi et elle dure vachement longtemps. Enfin voilà, à chaque fois que je la faisais brûler et que des gens venaient chez moi, dès qu'ils rentraient, ils disaient « Oh, ça sent super bon chez toi, vraiment ça embaume du tonnerre. » Donc cette marque est vraiment super top. Ensuite, alors j'ai juste le papier, c'était pour, voilà, pour m'en rappeler, j'ai fini de la marque Lush. The Comforter, alors j'aime pas ce mot, je préfère son ancien mot, c'est le Cassimousse. C'est un pain de douche, je sais pas comment ils appellent ça. Enfin bref, c'est pour faire un pain moussant, pour faire de la mousse, qui donne le bain tout rose, qui sent le cassis. Ça sent super bon, ça embaume toute la salle de bain, et même encore quand j'ouvre les portes de la salle de bain, ça embaumait tout mon appartement. Donc vraiment terrible, ça c'est ma petite Flo qui me l'avait offert. C'était super gentil ma belle. Ensuite j'ai terminé un mascara qui est le Scandalize Retro Glam de la marque Rimmel. J'avais bien aimé ce mascara. J'avais bien aimé ce mascara. Après la brosse était quand même pas mal grosse. Mais pour tout vous dire, ça fait un moment que je l'ai fini celui-là. Je sais plus trop, je crois qu'il m'a longé pas mal les yeux, mais après rien d'exceptionnel non plus. Voilà, j'avais bien aimé, mais je le rachèterai pas en tout cas. J'ai terminé un concealer de la marque Kiko, celui-là était en teinte 02. Je l'ai racheté en teinte 01 pour que ça soit un peu plus clair, pour bien illuminer mon dessous de l'œil. Voilà, comme vous pouvez le voir, je l'ai racheté, il est vraiment super. Ensuite, il y a les lingettes démaquillantes à l'huile micellaire Barbara Gould. Je les avais eues dans un magazine. Alors, j'ai détesté, mais vraiment détesté ces lingettes. Ils marquent sans alcool, sans colorant, sans parabènes, ok. Mais alors, en gros, écrit fini non gras. Là. Fini non gras, je ne suis pas d'accord. C'est une catastrophe ce truc, je me démaquillais avec, j'avais la peau qui huilait, ah c'était immonde, toute grasse. J'étais obligée de me repasser un coup d'eau micellaire pour éliminer tout ça. Je sais pas comment ils peuvent écrire fini non gras, je sais pas qui c'est qui a testé ce genre de truc. Pour oser dire que ça, y a pas de fini gras, c'est horrible, horrible. Ensuite, un gel douche, ah c'est le dernier, promis. De la marque Auchan, lait et vanille. Je l'ai adoré celui-là, il sent super bon. Et je vous les présente ces gels douche parce qu'en fait ils coûtent vraiment rien, je crois qu'ils coûtent 1,15 € et il y a plein de senteurs différentes, il y en a souvent des nouveaux. Quand je fais mes courses à Auchan, je prends toutes les nouvelles senteurs, j'adore ça. Et celui-là il sent méga bon. Ensuite, mon Dieu. Un dentifrice de la marque Colgate, le Max Fresh Iced Tea. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé que ça. Après, le tube est neuf, mais il part à la poubelle. C'est une catastrophe. Cette odeur. Enfin, c'est pas cette odeur. C'est très étrange, en fait. Si je vous explique, quand je me brosse les dents avec ça, ça me fait une sensation de goût, voilà, c'est plus un goût qu'une odeur d'ailleurs, n'importe quoi. Comme si j'étais chez le dentiste, et vous savez, quand ils font avec la fraise là, un peu, enfin, je sais pas trop comment expliquer, ils vous frottent les dents, enfin bref, ça fait un résidu dans votre bouche, bah voilà, c'est ça. C'est génial. Donc non, ça je l'ai utilisé 2 fois, plus jamais. Donc je le fous à la poubelle et je ne vous conseille franchement pas.
Ensuite, une gelée exfoliante visage de la marque Natureva. Alors ça, c'est super vieux aussi, je l'avais eu dans mon swap avec Ludi. J'avais bien aimé, voilà, une gelée exfoliante. Oui, voilà, un gommage très doux pour le visage, très agréable. Après, je sais pas du tout où elle l'avait acheté, donc je sais pas. Mais après, voilà, il était sympathique. Ensuite, avant-dernier produit, donc c'est une crème exfoliante corps de la marque Eliabrine. Voilà, ça c'était comme les autres, une crème exfoliante toute basique. Bon, pas trop aimé, ne pas aimer, voilà. Et pour finir, c'est de la marque Kiko, le Sunproof Powder Foundation en teinte 201 Natural. Donc le packaging est, mon dieu, il ressemble plus à rien. Donc c'était une poudre. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Voilà, il me reste ça. Ça s'est pété en 1000 morceaux les derniers trucs, donc bon. Poubelle, de toute façon je l'ai déjà racheté. C'était une édition limitée qu'ils avaient sorti pour l'été. Là j'ai racheté l'édition limitée qu'ils ont sorti pour l'été dernier. Voilà, j'adore ces poudres, je m'en sers pour matifier mon teint. Voilà, j'adore, je les achète à chaque fois parce qu'en fait ces poudres, il me semble que c'est les seules, celles qui sortent l'été, qu'on peut utiliser mouillées pour avoir plus de couvrance. Donc je ne l'ai jamais fait d'ailleurs, les utiliser mouillées. Mais voilà, je sais qu'avec le pinceau c'est très léger donc ça matifie. Après si je veux un peu plus de couvrance, j'utilise la petite éponge qu'il y a en dessous. Et voilà, franchement j'adore ces poudres donc je les réachète chaque année. Voilà, c'en est tout pour ma vidéo des produits terminés, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre plein de pouces en l'air si c'est le cas et si jamais vous en voulez d'autres. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez des éclairages. Voilà, j'espère que c'est pas trop blanc et que ça vous plaît. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Bye!